Messieurs, sur cette dernière phrase, sur le fait d'essayer de faire comprendre et d'appeler le consommateur en lui disant qu'il ne paye pas pour une chaîne, mais qu'il est lui-même, d'une certaine manière, aussi un peu sponsor de la Ligue et des clubs. Est-ce que le consommateur est à sa place dans cette remarque? Il n'est pas sérieux du tout en faisant cette déclaration, à mettre ça sur le compte de la maladresse. Non, évidemment, ce n'est pas le problème du consommateur que de savoir qui est-ce qu'il fait vivre. Ça, ce n'est pas son problème. Le consommateur, il fait en fonction de ce qu'il peut. Et franchement, pour penser qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont pouvoir être à, c'est minimum 30 €, si j'ai bien compris, parce qu'après, si tu n'es pas abonné sur l'année, ça monte à 40, ou il y a un truc comme ça. À ce prix-là, il va falloir... je veux dire, c'est pas le problème du consommateur que de savoir, de se dire, je vais me saigner, mais parce que ça va faire vivre les clubs. Je joue l'avocat du diable. Oui. C'est quand même très à la mode de mettre en avant, à travers les marques, les personnes que vous faites vivre. Aujourd'hui, si vous achetez telle brique de lait, vous faites vivre les producteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un arc de communication qui est pas nouveau, qui est nouveau dans les médias, qui peut être surprenant, qui nous surprend parce qu'il arrive là dans les médias, mais qui n'est pas nouveau. Oui, sauf que si la brique de lait elle est 3 fois plus chère que celle que vous aviez l'habitude de prendre, c'est pas un argument non plus qui va être très pertinent. Moi, je suis pas sûr. Moi, je trouve que tout ça, c'est selon moi, après peut-être que je me trompe et peut-être que je surinterprète, mais j'ai l'impression que c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que on sent qu'il n'est pas trop sûr de son offre. D'ailleurs, on pourrait revoir en fonction des retours qu'on aurait du marché, etc. Et qu'un peu en dernier recours, ouais, mais faites l'effort si vous pouvez, parce que c'est pas pour nous, c'est pour vos clubs c'est pour votre club préféré. Moi, je trouve que tout ça est un aveu de faiblesse. Moi, je peux entendre cet arc de communication, mais pas pour le foot en fait, parce que on oublie à chaque fois de parler d'un truc. C'est le problème principal dans le foot et surtout dans le foot français. Il y a une crise économique dans le foot. Et là, donc, on parle aux consommateurs. Mais les consommateurs, ils achètent déjà des maillots qui coûtaient 60 € il y a 8 ans, qui coûtent aujourd'hui 130 €. Ils vont au stade, il a dit les prix des billets, c'est les moins chers, parce que pour aller au Parc des Princes, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, vrai au Parc des Princes ou dans certains clubs, mais... La formule, non, mais c'est vrai, la formule abonnement, on a encore des places entre 16 et 20 €. À Lens, il y a des places moins chères aussi, j'ai regardé aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que les clubs, en fait, aujourd'hui, sont dans cette situation parce que leur plus gros poste de défense, et ça paraît fou, en fait, pour une entreprise, c'est la masse salariale, qui représente parfois 80% du budget. C'était raisonnable. Et parce que les joueurs... Aujourd'hui, en Ligue 1, sont payés 200, 300, 350 000 € par mois européen aussi, pour des joueurs moyens. Mais tu peux pas demander. Ils sont plus payés. Il y a des joueurs à Lyon qui sont mieux payés qu'à la Juve. Tu peux pas demander des efforts. Alors la brique de lait, par exemple, si on est attaché à la brique de lait, au commerce équitable, au circuit court, ça a du sens. Pourquoi pas aider son club en prenant des abonnements? Mais si je prends un abonnement à la télévision pour payer des riches, des mecs qui touchent des millions, ou DAZN qui est un propriétaire milliardaire. C'est juste le truc. Je me faisais l'avocat du diable. Ça va pas. Moi, je veux bien aider la Ligue 1, mais il faut que ce soit un truc un peu qui redonne un peu à la société. Si on continue à jouer ce rôle d'avocat du diable, il y a quand même une réalité qu'il y a un système économique qu'il faut faire fonctionner. C'est-à-dire que les clubs, ils ont des budgets. Et à un moment, les droits télé, ils constituent aujourd'hui, c'est une réalité, une grande part des budgets des clubs. Donc il y a aussi une réalité. Enfin, je veux dire, je dis ça notamment par rapport à tout ce qui concerne l'IPTV, le piratage et tout. On est sur un modèle. Ça n'a pas encouragé du tout les gens à prendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a d'ailleurs une illusion. Il y a d'un côté le fait que les abonnements coûtent cher, mais comme si le football pouvait être un produit. C'est pas l'eau du robinet, tu vois, le football. Oui, mais l'IPTV, David, à un moment, ça a été tellement cassé les abonnements. Il fallait prendre 4 abonnements pour pouvoir regarder un peu de foot. Des types, ils se sont dit, moi, je peux pas faire ça, quoi. Je prends le truc de l'IPTV parce que sinon, je m'en sors plus. C'était un peu logique aussi. Alors, on va évidemment pas faire l'apologie de l'IPTV. On rappelle que c'est un système qui est illégal sur le territoire. Et d'ailleurs, dans l'interview de Chez Segev, il y a une conclusion en disant qu'il serait très attentif à faire respecter la loi et à faire en sorte que la loi soit respectée sur cette diffusion pirate. Ouais, mais là, c'est encore une fois de la naïveté. Et je trouve que dans cette interview, ce qui ressort, c'est, alors dans le meilleur des cas, de la naïveté, mais parfois, je trouve pas loin de la méconnaissance. Parce que quand Dave nous parle de maladresse, je suis désolé, ton produit, ton marché, en fait, quand tu proposes un prix comme celui-là, ça montre que tu ne connais ni ton produit, la valeur de ton produit, comment tu peux aujourd'hui proposer un prix qui va être psychologiquement accepté par tes
consommateurs, parce qu'il faut les appeler comme ça. Et d'un autre côté, il faut que tu connaisses aussi la valeur de ce que tu as en main. Et on fait des débats depuis une semaine pour dire que la Ligue 1 perd des stars, que la façon dont ils vont proposer leur offre, elle est dévaluée d'un point de vue technique parce que tu n'as plus ton multiplex. Donc, il faut être en phase avec cette réalité. Et lui, quand il nous dit 30 €, c'est le juste prix, en fait, c'est parce qu'il regarde comment ça se passe ailleurs. En Allemagne, 65 € pour avoir tout. En Angleterre, 69. En Italie, 31. Et en Espagne, 62. En France, on est seulement, je mets les grands guillemets, à 45 si tu prends l'offre en optimisant tout. Mais ça reste quand même un poste de dépense pour du loisir aujourd'hui, dans ce qu'est la réalité de beaucoup de nos concitoyens, surtout pour un sport aussi populaire que le football. C'est impensable d'avoir un poste de dépense aussi important. Donc pour moi, l'erreur fondamentale, elle est là. C'est que si tu ne connais pas les spécificités culturelles de ton marché, tu vas à la perte. Et Yannick, juste avant de vous laisser la parole, juste pour que les choses soient claires par rapport à l'interview que nous avons eu la chance de lire, qu'on vous invite à lire sur l'équipe.fr ou qui sera disponible évidemment demain dans le journal. Vous parliez de méconnaissance du marché. Chez Segev, dans cette interview, explique pourquoi il arrive à ce chiffre-là, notamment en s'appuyant sur leur expérience, l'expérience que DAZN a déjà dans d'autres pays comme l'Italie par exemple. Dave. Oui, et puis, une offre plus élargie. Et puis la proposition aussi qui diffère par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir, parce qu'il doit prendre en considération ce qui s'est pratiqué avant en France, c'est le fait que quand tu t'abonnais à tel ou tel fournisseur, à tel abonnement, tu n'avais pas que tes matchs de Ligue 1, tu avais d'autres championnats, tu avais d'autres sports éventuellement, etc. C'était des offres assez riches. C'est le cas en Italie. L'offre de DAZN en Italie, elle est beaucoup plus étoffée. Et là, tu as l'impression quand même que en fait, tu vas payer donc pour 8 matchs de Ligue 1. Donc en gros, tu payes pour 3 jours de diffusion. Il y a autre chose, il n'y a pas que 8 matchs de Ligue 1. Il y a Betclic Elite, le championnat de France de basket. Des sports de combat. Il y a la boxe. Et il y a le MMA. Oui, mais ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu La Ligue t'abonnes. des Champions. Je sais pas, parce que moi, cette saison, là, je me fais aussi l'avocat du diable, je suis désolé, mais cette saison, j'ai vu des combats de MMA qui, médiatiquement, ont fait beaucoup de bruit, etc. J'ai vu des mecs dans mon entourage s'abonner et payer 10 € ou 15 € pour un combat. Alors, c'est peut-être des pratiques qui étaient sur DAZN. Peut-être. Voilà. Effectivement, des pratiques souvent propres au sport de combat. Cette interview de chez Segev, elle est à retrouver demain dans le journal et sur l'équipe.fr. Les infos qu'il ne fallait pas manquer. Ah, là voilà la bonne musique. C'est le journal du A. Oui, on va d'abord rester dans le sujet des droits télé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information qui vient de tomber sur le site de l'équipe. Et en fait, c'est Metz qui a porté une réclamation auprès de la commission juridique de la Ligue de football professionnel parce que le club messin réclame à l'OL le versement de la première traite du transfert de Georges Mikotadze. Apparemment, l'OL devait déjà 8 millions d'euros et n'en aurait versé que 3. John Textor aurait expliqué aux dirigeants messins que c'est parce que les droits télé versés étaient trop faibles pour le moment. Donc, il a demandé un délai alors qu'il était déjà en retard. Je vous invite à aller sur le site L'équipe pour en savoir plus.